Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Et seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu nous a créés droits pour un but bien précis, mais nous, on prend des détours. On perd l'essentiel, on perd la simplicité. 2 Corinthiens 11,3 dit « Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se rompent et ne se détournent de la simplicité vis-à-vis de Christ. » Vous imaginez qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Il a peur qu'on se détourne de la simplicité de Christ. Parce que ce monde, il a beaucoup à nous offrir. Le diable, il a beaucoup à nous offrir pendant qu'on est sur cette terre. Il veut faire croire qu'il a beaucoup à nous offrir. Et puis à la fin, comme j'ai dit, malheureusement, après on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où je me suis trompé? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et là, tous les regrets. Après, on se dit dans la tête, ah si j'avais pu revenir en arrière. Si j'avais pu, encore une fois, peut-être à ce moment-là, ça ne serait pas passé comme ça. J'aurais fait différemment. Combien de fois on se l'est dit ça? La vie n'a pas à être compliquée. Arrête-toi un instant et fais un état des lieux. Maintenant, il est encore temps. Ça, je garde. Ça, je jette. Ça, j'arrête. Ça, je garde. Ça, j'arrête. Qu'est-ce qui est le plus essentiel aujourd'hui dans ta vie? Et je crois vraiment que pour retourner à l'essentiel, il faut se tourner vers, comme je l'ai dit, la simplicité. Simplicité, l'art d'aller à l'essentiel. La simplicité. Comme je l'ai dit, la simplicité, chose rare. Je ne veux pas polémiquer, mais est-ce que vous avez vu les Jeux olympiques? La simplicité reste indémodable. Tout passe. Oui, il y a la mode qui vient. On a connu les pattes d'éléphant. Qui a connu ça? Moi, j'ai connu un peu. Les jeans déchirés. Et puis, mais on revient toujours, à un moment ou à un autre, à la simplicité. La simplicité, elle revient toujours à la mode. On va dire ça comme ça. La mode passe, mais la simplicité traverse les temps. Tout le temps, c'est comme ça. Et vous savez, Dieu nous le montre à travers les choses simples de la vie. Comme c'est important la simplicité. Qui a déjà vu un arc-en-ciel? Tout le monde, je pense. Il y a combien de couleurs à l'arc-en-ciel? 7 couleurs. Imaginez Michel-Ange, qu'est-ce qu'il a fait avec 7 couleurs? Il a fait une œuvre d'art avec les choses les plus simples. Il y a des choses les plus merveilleuses que l'être humain peut faire. La musique, il y a combien de notes? Lydia, combien de notes? 8 ou 7? Je ne sais plus. 7 aussi. 7. Chiffre parfait.
7 notes. Vous avez vu ce matin comment la louange a été? 7 notes. Avec les choses les plus simples. Il y a des choses magnifiques qui peuvent sortir. Comme j'ai dit, pourtant, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, tout le temps. Il n'y a pas de tralala avec Jésus, avec Dieu, il n'y a pas tout ça. La simplicité. J'ai une deuxième bonne nouvelle. Celui qui s'approche de plus en plus de la présence de Jésus, c'est celui-là qui va reconquérir cette simplicité. Plus tu vas t'approcher de Jésus, plus du reste, en fait, tu t'en fous. Parce que tu veux être simple comme lui. Plus tu t'approches de lui, plus les choses du monde vont s'éloigner de toi. Plus la simplicité va grandir en toi. Parce que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu veux juste être comme Jésus. Simple, comme lui. Et la question qui peut se poser ce matin, c'est comment retrouver l'essentiel qui est en Christ. Comment on peut retrouver ça? C'est essentiel, comment on peut retrouver cette simplicité qui est Christ? Accrochez-vous, mes frères et sœurs. Première, la simplicité de revenir à ton premier amour. Apocalypse 2, 1 à 5 est écrit: à l'ange de l'Éternel, à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que j'ai dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton œuvre, ton travail et ta persévérance. Mais ceux que tu ne peux pas supporter, les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui te prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne l'as pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Imaginez ce que Jésus a contre cette église. C'est une église, une très bonne église. Ils ont de la foi. Ils sont actifs. Ils travaillent pour Dieu. C'est une église où le Saint-Esprit est là. Une église stable. Et pourtant, Dieu les avertit. Il demande à cette église, repens-toi. Parce que tu as perdu mon premier amour. Et s'ils ne reviennent pas à ce premier amour, qu'est-ce qu'il dit? Je vais retirer ma gloire de cette église. Oula, j'en ai des frissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beau faire tout ce qu'on veut. On a beau travailler, aller dans les rues, venir, tout ce que vous voulez pour l'église. Mais si on perd le premier amour, tout ça n'a servi à rien. La parole de Dieu ce matin nous rappelle de revenir, en fin de compte, à la simplicité. Moi, je me souviens quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'étais sur un petit nuage. On pouvait me dire n'importe quoi, on pouvait me dire ce qu'il voulait. Ce qui comptait, c'était Jésus. Ce qui comptait, c'est que Jésus habite dans mon cœur et qu'il continue à l'habiter. Mais malheureusement, à fur et à mesure du temps, à fur et à mesure qu'on avance dans l'Église, à fur et à mesure que les tracas viennent, 10 ans, 20 ans, cet amour commence à diminuer. Parfois, s'éteint complètement. Et Dieu nous rappelle, reviens à ton premier amour. Tu te souviens quand la première fois que j'ai touché ton cœur? Tu te souviens quand je me suis fait connaître à toi? Reviens à ça.
Accroche-toi à ça, accroche-toi à ton premier amour. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments où on est le plus bas, Dieu va nous mettre dans notre cœur, il va nous faire un bond en arrière. Tu te souviens quand je t'ai touché ce jour-là? Tu te souviens quand j'ai fait ça dans ton cœur? Tu te souviens à ce moment-là, pendant que tu étais là dans la bouche, je suis venu te chercher et je t'ai tiré de là. Dieu, ce matin, c'est ce qu'il veut nous rappeler. Reviens à ton premier amour. Le Saint-Esprit aimerait te poser une question ce matin. Aimes-tu toujours Dieu avec passion comme au commencement? Est-ce qu'on accepte les questions-là? Parfois, c'est peut-être difficile à entendre pour certains. Aimes-tu toujours avec passion Dieu comme au commencement? Ou avec le temps, ton amour pour Dieu a-t-il été refroidi? Au début, on est tout feu et tout flamme, on parle en langue. Alléluia, dès qu'on ouvre la bouche, c'est le ciel qui tombe. Puis avec le temps, un dimanche, je ne dis plus rien, 2 dimanches, je ne dis plus rien. À la maison, je suis trop fatigué, je vais me coucher. Au soir, on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de rien. Et notre amour pour Dieu se refroidit. C'est comme les êtres humains, s'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication avec son épouse ou son mari, l'amour se refroidit. Et à un certain moment, on le perd. Parce qu'il n'y a plus cette communication. Dieu, ce matin, dit, retourne à ton premier amour. Je le répéterai peut-être sûrement plusieurs fois. Matthieu 22, 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le roi David, il a écrit dans son psaume 27,4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est ce que le roi David, sa prière, c'est ce qui bouait à l'intérieur de lui. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il est là l'essentiel. Il est là, la simplicité, elle est là. Habiter dans la maison de l'Éternel, tous les jours de notre vie. Comme j'ai dit, retourner à l'essentiel, ça demande un changement d'attitude. À partir de cet instant. Revenir à l'essentiel, revenir à la simplicité, ça va vous coûter quelque chose. Parce qu'il y a des choses dans notre vie que nous devons mettre de côté, obligés. Parce qu'on n'arrivera pas à aller à la simplicité, à l'essentiel, si on ne met pas ces choses-là de côté. Deuxième point, la simplicité dans la prière, la louange et l'adoration. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prier et savoir écouter la voix de Dieu et prenons le temps de ce que Dieu a à nous dire. Souvent quand on prie, on est là, Moi j'ai un peu une sale habitude, c'est que quand je commence à parler, je ne mets pas de pause, je veux toujours parler. Et avec Dieu, c'est la même chose. Parfois, on parle, on se décharge, blablabla. On ne laisse pas le temps de lui en placer une. On ne laisse pas le temps à Dieu. Parfois, je suis sûr que s'il est là, qu'il pourrait nous parler, dire « Mais tais-toi 2 secondes. Laisse-moi parler à moi maintenant. » Dieu parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter et il écoute ceux qui prennent le temps de prier. Toujours dans la simplicité. Regardez un peu la Bible comme elle est simple.
Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Rentre dans ta chambre. Tout simplement. Et Dieu, là, il va voir ton cœur, dans la simplicité. Mais il y a aussi autre chose compris. Et je vais vous lire le verset, vous allez comprendre. Matthieu 6, 7 à 8 dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne limitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Parfois, quand on prie, on pense que faire des belles paroles, avec une belle poésie, Dieu va nous écouter. Ou peut-être qu'on a un besoin, on va prier pendant 4 heures pour ce besoin-là, comme si Dieu il ne connaissait pas ce besoin-là. Ou parfois, à l'Église même, on veut montrer que nous sommes les top niveaux des chrétiens. Et là, on commence, même sans savoir si c'est le Saint-Esprit ou pas, c'est la vérité, hein, excusez-moi si je dis ça, mais parfois, on veut montrer que nous, le Saint-Esprit, il est sur nous, et on commence à répéter des paroles en vain, comme si on veut se montrer, on veut rivaliser un peu avec les autres. La simplicité, mes frères et sœurs. Revenons à la simplicité de la prière, de la louange. Dieu n'a pas besoin qu'on commence à sortir notre Larousse avec tous les beaux mots. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin juste d'un cœur sincère. Juste dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour telle chose, bien précise. C'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Troisième chose, la simplicité de cœur. Et là, il y a 3 petits points que j'aimerais bien soulever. Colossiens 3,12 dit « Seigneur, donne-moi un cœur simple, heureux, l'homme qui a le cœur pur. » Comme j'ai dit, les cœurs les plus simples sont les plus heureux. Moi, quand je vois mes enfants, quand ils jouent dans le jardin, quand je vois mon fils jouer dans le jardin, à sauter, et qui marque les lignes à terre, comme on a vu tantôt, eh bien, ils sont heureux. Ils n'ont pas besoin de plus. La simplicité d'un enfant. La Bible elle nous rappelle que nous devons être simples comme des enfants. Matthieu 18, 3, 4. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui l'accueille en mon nom, un petit enfant comme celui, c'est comme s'il m'accueillait à moi-même. Nous devons revenir comme des petits enfants. Ils sont simples, même quand ils ont quelque chose à dire. Ils ne vont pas par 4 chemins. Hein. Quand ils doivent vous dire un truc, ça vient vraiment du fond du cœur. Et la première caractéristique d'un cœur simple, c'est, celle-là ça va être dur, hein, l'humilité. Encore une qualité qui se perd de nos jours. On essaie toujours de rivaliser l'un l'autre. Et quand l'autre y pêche, on pense que nous, on est mieux. Et quand l'autre fait quelque chose, nous, on pense qu'on est mieux. L'orgueil, le contraire de l'humilité. On ne se regarde jamais à nous-mêmes, en fait. On regarde toujours à l'autre.
Quand on va regarder un message, ou on entend un message, que Pasteur Henrique a dit, ou les autres, on le prend toujours pour les autres, jamais pour soi-même. On pense toujours à l'autre. Quand je vois aussi le monde, comment il va, les personnes, ils ont soif de pouvoir. Ils seraient capables d'écraser l'autre, de tuer l'autre, pour qu'eux puissent dominer sur l'autre. Parce que malheureusement, on est comme ça. À un moment donné, si Christ ne vit pas en nous, si on n'applique pas la simplicité de Christ, on veut dominer toujours l'autre. Ça rend l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, ça rend l'être humain viril de commander sur l'autre. Et parfois, quand on entend des choses atroces que les hommes font, je dis, mais c'est pas possible. On fait tout le contraire de ce que Jésus a fait. J'aime le film de Chosen, je le prononce bien, quand on voit la simplicité de Jésus. Ça me touche, ce film-là. Là où toi, tu vas juger, Dieu va te demander de donner de l'amour. Jésus va te demander de donner de l'amour. Là où Jésus te demande de la compassion, je dis le contraire, toi, tu juges. On fait toujours tout le contraire. L'orgueil et l'humilité, elle est où? La femme à la perte de sang. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Impure pour les autres, mais Jésus l'a rendue pure. Rejetée par les autres, mais Jésus l'a acceptée. Marc 2,17 dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et parfois, nous, on est à l'église et ce verset-là, on dirait qu'il n'existe pas. Parce qu'on pense que les personnes qui viennent dans l'église, ils doivent être toutes parfaites. Et quand elles veulent avancer avec Dieu, on leur tombe dessus. Non, c'est des personnes malades qui ont besoin d'être soignées par Jésus et par nous aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. J'aime Jésus dans Matthieu 15, 32, quand Matthieu l'explique, Jésus, ayant appelé ses disciples, il dit: je suis ému de compassion. Je suis ému de compassion. Ça me fait vibrer, ça. Est-ce que ce matin, nous sommes émus de compassion pour les autres? Ne pensez pas, comme j'ai dit à l'autre, pensez à nous-mêmes. Est-ce qu'on est ému de compassion pour l'autre, comme Jésus l'a été? Jésus n'a pas de limite dans son amour. Mais parfois, nous mettons des limites à cet amour que Jésus a mis en nous. Notre foi se refroidit, notre premier amour se refroidit. Et chaque fois qu'on perd cette simplicité, le caractère de l'être humain reprend le dessus. C'est comme ça. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire humilité? Je vous laisse 2 secondes pour le lire. Vous savez, je ne savais pas ça veut dire quoi humilité. Et je me suis dit, je vais regarder sur Google. Google, il connaît tout, et je le dis souvent. Et j'ai mis le mot humilité. Le mot humilité, du mot latin
humilitas, dérive du mot humus, signifiant terre. Vous le savez, vous? Je ne savais pas. Et généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Oula, ça veut dire quoi? Et il y a quelqu'un qui a donné un très bel exemple sur ça, que je veux vous partager. Il a dit la terre, déjà, nous, on vient de quoi? Genèse. De la poussière de la terre. Déjà, ça vous donne un petit indice. Et là, il a fait une image sur la terre, il dit, nous sommes la terre. Et la terre, c'est quoi? La terre, on marche dessus. La terre, on la retourne. La terre, elle vit à travers les vents, à travers les tempêtes, à travers la neige, à travers la pluie. On lui remarche dessus, on la retourne. La terre, elle est humble. Et pas seulement. Après tout ça, elle va encore donner du fruit. Voilà c'est quoi l'humilité, mes frères et sœurs. Nous sommes la terre. N'est-ce pas magnifique? Certaines fois, il ne faut pas aller chercher loin. Hein? L'humilité, terre. Quand on veut prendre de la hauteur, on va abaissons-nous au niveau de la terre. Ça va nous faire réfléchir. La simplicité d'un cœur d'enfant, c'est de croire sans douter. Combien de fois opère cette simplicité de croire sans douter? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive tout le temps. De douter, souvent même. Et pourtant, Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Hein. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doute. Et moi, j'imagine, et parfois, quand je regarde justement ce film-là, les disciples de Jésus ils étaient là, ils ont vu tous les miracles, tout. Ils ont vu des femmes marcher, des aveugles, toutes sortes de miracles. Et Pierre, il a réussi à renier Jésus. Et nous sommes un peu comme Pierre, et nous sommes comme Pierre parfois. Nous voyons tous ces miracles, nous voyons ce que Jésus a fait dans notre vie, et parfois on arrive à douter. Matthieu 5,8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui? Dieu. » Un dernier point avant de conclure. Les enfants ils sont très réceptifs. Comme j'ai dit, Dieu se révèle dans les choses les plus simples. Comme j'ai dit tantôt, je vous ai montré un cornichon, mais pour vous donner un exemple, mais regardez une fleur. Je regarde une fleur, je vois Dieu. Je regarde le ciel, je vois Dieu dans toute sa simplicité. Je vois la mer, je vois Dieu. Dans les choses les plus simples, Dieu va se révéler. Dans les choses les plus simples, Dieu va nous montrer, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, va nous montrer le ciel. C'est ce que Dieu veut ce matin.